Bonjour à tous, nous poursuivons avec le troisième Perek, Masechet Menachot, à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne à commettre cet mincha. Celui qui va faire une kmitza. Donc comme nous l'avons vu, il va prendre de l'offrande de la mincha une pleine poignée, donc le Kohen, qui fait la kmitza. L'échol, c'est-à-dire il a pensé au moment de la kmitza qu'il va manger les restes, les shiraim, de cette mincha, de cette offrande, puisque le kometz est brûlé sur le misbéach et les restes vont être mangés par les kohanim. Si au moment de la kmitza il a pensé l'échol, manger, davar shen darko, l'échol, manger quelque chose que normalement on ne mange pas. C'est quoi? C'est le kometz. Le kometz ne se mange pas. Comme nous l'avons vu précédemment, s'il a pensé au moment de la mincha manger ce qui se mange, donc les restes de la mincha, là c'est pigoul. Et donc la mincha ne peut pas être mangé si quelqu'un la consomme, il est chayav karet. Dans le cas de la Mishnah, il a pensé manger ce qui ne se mange pas, c'est-à-dire le kometz ou bien la levona. Le kometz doit être brûlé, la levona doit être aussi brûlée. Donc si on a pensé manger ce qui ne se mange pas ou brûler, l'actir d'avar shen darko, l'actir, ce qu'on n'a pas l'habitude de brûler, qu'est-ce qu'on brûle généralement? Le kometz, la levona, il a pensé brûler les shiraim, les restes, ce qu'il doit manger. Dans ce cas-là, ce n'est pas pigoul, c'est kasher, puisqu'on ne peut pas rendre pigoul lorsque la marshava, la pensée, et la pensée c'est par une parole bien sûr, ne se fait pas comme, c'est-à-dire ce qui devait être mangé ou ce qui devait être brûlé. Le pigoul, c'est lorsqu'il a pensé manger ce qui doit être mangé, mais il a pensé le manger après le temps limité par la Torah. Ou bien, il a pensé brûler après le temps limité par la Torah, ce qui se brûle. Mais s'il a inversé, c'est caché. Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer dit, ça sera quand même pasoul. Même s'il n'y a pas de karet, mais c'est pasoul. Et le Barthénoura nous rapporte qu'on l'apprend d'un pasouk, puisque c'est marqué, c'est-à-dire que si on va manger donc de ce korban shlamim dont il y a eu la marshava, donc de pigoul, et c'est marqué dans le pasouk un double terme, achel et achel. De là on apprend qu'il s'agit de deux achilot, achilat adam et achilat misbeach, ce qui est mangé par l'homme ou ce qui est mangé par le misbeach, ce qui est brûlé. Et pour nous dire, continue le Barthénoura, ce qui est marqué dans la Gemara, de la même manière que lorsque on pense manger ce qui se mange pour l'homme, eh bien c'est pigoul et le korban est pasoul. Et si on a pensé manger ce que le misbéach mange, c'est-à-dire brûler le kometz, dans ce cas-là, c'est aussi pigoul. Et bien de même, on apprendra que s'il a pensé brûler ce qui se mange ou manger ce qui se brûle, et bien dans ce cas-là, ce sera aussi pasoul, c'est-à-dire on apprend l'un de l'autre. Et les Chachamim disent non. C'est vrai que la Torah utilise le terme de achila pour ce que le misbéach mange, bien que c'est brûlé. La Torah ne dit pas brûler, elle dit achila. Mais malgré tout, les Chachamim disent pourquoi la Torah utilise ce terme de achila, de manger pour ce qui se brûle, pour te dire, de la même manière que lorsqu'on mange c'est toujours un kazaït, et bien ce qu'on brûle sur le misbéach, la marshava c'est aussi un kazaït, c'est-à-dire il a pensé donc au moins un kazaït. Mais pour les Chachamim, il faut que ce soit ce qui se mange ou ce qui se brûle. Pour Rabbi Eliezer, non, puisque justement la Torah dit Machel Yachel, et qu'on parle de ce qui se brûle, et on utilise aussi le terme de manger, donc pour nous dire que si tu as pensé aussi manger ce qui se brûle, c'est aussi pasoul. La Mishnah continue. L'echol davar shedarko l'echol, l'actir davar shedarko l'actir pachot mikazait. Si quelqu'un a pensé manger ce qui se mange, ou brûler ce qui se brûle, après le temps limité par la Torah, mais il a pensé à moins d'un kazaït, là c'est kasher, puisque comme nous l'avons vu, pour les Chachamim, il faut au moins un kazaït. Un autre digne que la Mishnah nous enseigne, l'echol khatsizaït, l'actir khatsizaït kasher, il a pensé manger un demi-kazaït, et il a pensé brûler sur le misbéach un demi-kazaït, c'est kasher. Pourquoi? Le fait de manger et de brûler sur le misbéach sont deux choses qui ne peuvent pas s'associer dans la marshava, et donc il n'y a pas de pigoul dans ce cas-là, puisque il a pensé un demi et un demi, il faut au moins un kazaït de achila ou au moins un kazaït de aktara. Voici pour cette première Mishnah.